Nous sommes le 13 ou 14 13. 13 janvier et nous marchons. Cindy, quand tu marches, Oui. à quoi tu penses? À tout. Un peu de tout. J'essaie de penser à pas grand chose en fait. Parce que je mets mes soucis de côté. On est parti. Voilà, on a quitté LST et j'accompagne Valérie. Oui, à un poste hébergement pour que j'aille chercher une aide alimentaire. Voilà Patricia, on sort de chez toi parce qu'on va un peu voir le trajet qu'on a à faire pour aller jusqu'à l'autobus. Hein. Et qu'est-ce qui est difficile pour toi pour aller rejoindre ce bus? Moi qui étais quelqu'un qui marchait beaucoup, maintenant que je suis avec des béquilles, ben c'est vrai que tu n'as plus le temps de regarder tout autour de toi ce qui se passe parce que tu es avec tes béquilles, tu dois toujours faire attention à ne pas tomber dans un trou, à ne pas être sur quelque chose qui glisse. Vous avez bien vu tout à l'heure que j'ai failli plusieurs fois tomber. Mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui te prend au moral. Eh ben, tu peux plus rien faire, quoi. Et là, je vous assure que ça fait mal, quoi. Il fait très très beau dehors, un grand soleil, et tu es resté chez toi. Il y a des fois, je dis, je vais quand même sortir, mais après, je dis non. Il y a une boule en moi qui me dit, non, ça sert à rien, ça sert à rien. Sinon, j'aimerais bien, c'est pas ça, mais... C'est le fait d'être toute seule. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Parce que... Puis les rues ici... Sortir, c'est bien, mais pour tomber, ça sert à rien non plus. Donc on va au foyer Namurois pour déposer une candidature parce que tu voudrais avoir un logement chez eux. Oui, j'aimerais trouver un logement social pour payer moins cher. Ça fait 7 ans que je suis en attente d'un logement social. 7 ans que tu attends. 7 ans, ouais. C'est long, quoi. Et donc chaque année, tu redéposes le même dossier? Oui, chaque année, je dois ramener des nouveaux papiers, attestation de mutuelle, preuve de revenus, composition de ménage, et voilà. Souvent, j'ai voulu abandonner, mais... Tu marches souvent? Tous les jours. Je marche... je fais au moins... Le minimum par jour, c'est mes 5 km, ça c'est d'office. Parce que je ne peux pas faire autrement que de faire moins de 5 km. Parce que mes magasins ne sont pas très près. Donc quand je suis chez moi au Velay, quand je vais aller dans les magasins les moins chers, donc qui est le Lidl, c'est minimum à 5 km de chez moi. Donc pas le choix de faire les 5 km aller, puis le temps de faire les courses, et 5 km retour, du coup voilà, ça me fait d'office 10 km. Hein. Donc... Mais marcher, ça ne me fait pas peur. J'ai déménagé de Sazine à Namur, donc, voilà. À pied, hein. Et en bus. Comme j'ai pas de voiture, je le répète. J'ai utilisé un caddie et monter et descendre à chaque fois, remplir le caddie, arriver chez moi, monter, défendre le caddie. Mais nous, on marche aussi tous les jours. Pour défendre nos droits. Et l'idée, c'était d'enregistrer plein de gens qui marchent pour dire pourquoi ils marchent. Pourquoi on vient ici chercher des colis? Pourquoi on doit aller à l'administration communale pour se faire reconnaître? Pourquoi on cherche des logements? Stop!
C'est rouge. Moi, je m'appelle Caillou. J'ai toujours dit que j'avais un caillou dans les pieds. Je m'appelle Pierre, mais j'aime mieux qu'on m'appelle Caillou. J'ai remarqué que beaucoup de militants avaient des cailloux dans leurs pieds. Vraiment des cailloux qui faisaient, qui n'avançaient pas. Monte sur le pilier, on te verra mieux. Non, non. Les papoteurs là-bas. Oh, les papoteurs là-bas. Mettez-vous devant, s'il vous plaît. Damien. Ah là, c'est Damien, pas sérieux viens, ça. Ah, c'est Solange là. Je reste pas mamie, hein, toi. T'es loin de toi, mon chéri. Moi, perso, j'ai envie de dire comment il y a. Le système est organisé de telle sorte que on soit à son service. C'est pas qu'on est pressé. Mais si on veut faire le tour qu'on a prévu, ou les tours, il faut pas qu'on tarde de trop. Et où on crée de l'individualisme dans tous les coins en fait. D'abord, au nom de l'EST, je vous remercie tous les militants et militantes. Alors certains peuvent se débrouiller mieux que d'autres avec l'individualisme. Certains ont plus de chance ou de capacité, de possibilités mais cet individualisme, cette division entre nous, c'est pas vivable à long terme en fait, c'est pas soutenable. On nous divise entre nous, on nous divise aussi vis-à-vis de la nature, c'est très clair, on l'exploite comme on peut, presque comme on en a envie, c'est pas tenable. Donc voilà, alors à notre mesure en fait, jouer un rôle vers une évolution, vers plus de justice, justice sociale, justice climatique, humanité, ouais. Voilà. Et l'important, en fait, c'est de le faire ensemble. Un changement ne viendra que si on se relie, si on fait ça à plusieurs. Et pour pouvoir faire ça à plusieurs, il faut créer de la confiance entre nous. Et pour créer de la confiance, il faut se rencontrer. Et voilà, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour se rencontrer. Ça c'est. Merci. Oh, je ne les connais pas assez. C'est des rêves du vent. C'est comme un volcan qui s'est réveillé. C'est des rêves du vent. Le seul sentiment qui peut tout changer. Vous voyez les transparents, vous allez en porter chacun un. C'est un symbole que l'EST traîne depuis maintenant 4-5 ans. Mais c'est aussi en témoignage de la vie de tous les gens qu'on rend transparent. Ça ne veut pas dire inexistant. Transparent, c'est-à-dire qu'on ne veut pas les voir. C'est des rêves du vent, le seul sentiment qui peut tout changer. Je suis désolée, toutes les années, on est au même endroit pour le même combat. Toujours pour le refus de la misère, et ça fait que d'empirer. Parce qu'ils disent toujours qu'ils vont améliorer, mais moi j'ai envie d'hurler. Moi je l'ai dit tantôt à eux, moi je hurle le ras-le-bol. Pas que ça me dérange de venir, mais j'aimerais bien de dire, par exemple, pour changer, j'aimerais bien de venir et de crier victoire, tu vois. Pas dire on vient pour la dernière fois, mais dire ils nous ont entendus et ils changent quand même quelque chose pour nous. Parce que finalement, ils changent pour nous, ils changent des trucs, c'est vrai, il y a des trucs qui changent. Mais tu peux regarder, il y a toujours autre chose entre, comme le CPAS par exemple. On n'a plus le droit de refuser le CPAS, tout le monde a le droit de manger. Mais il y a des contraintes, il y a toujours quelque chose. Comme dit Georges, les lois sont faites pour être contournées, ça se tourne quand même. Tu sais, c'est comme l'histoire des compteurs à budget. On ne peut plus couper le courant. Ils ne le coupent pas, ça c'est pas vrai, ils ne le coupent pas. Ils te mettent un compteur à budget, mais si tu n'as pas l'argent pour mettre
t'as pas de courant. Hein. Voilà. Mais c'est pas eux qui l'ont coupé. Hein. Ah Eux, non. ils ont suivi la loi. Hein. Voilà. Mais ils regardent pas, c'est à l'aise moi, je pas suis pour désolée. le... Pour nous, les petits gens, il n'y a Salut, pas d'argent. Excusez-moi de parler comme ça, mais pour remettre un téléphérique, là, il y a de l'argent. Et excusez-moi, ça fait 24 ans le téléphérique, on l'a enlevé. Moi, je vois pas pourquoi le remettre. Et en plus, Namur, il meurt. Pourquoi les foutre un gros machin ainsi que Namur, il meurt? C'est vrai. Je me suis souvent demandé pourquoi les petits chiens pelés, un peu partout, étaient traités à coups de pied. Je me suis souvent demandé pourquoi on laissait de côté ces petits enfants qui sont nés abandonnés. Il faudrait un jour y penser. Je me suis souvent demandé... On fait une marche pour rappeler que finalement les plus pauvres dans la ville, ils ont d'abord, on refuse qu'on nous fasse transparent parce qu'on existe, on le rappelle, et ça fait... Nous rend transparent, mais Nous résistons tous les jours à la misère. nous le rappelons chaque 17 octobre, journée mondiale du Refus de la misère, voilà. On est rue Pépin, il faut passer chez nous de temps en temps. Ok. Et au numéro combien 27. 27. 27. ok. Oui. Et je te souhaite bon travail aujourd'hui. Ben, j'espère, de toute manière, voilà, moi c'est comme je dis, oui la pièce elle fait plaisir, ça je n'en disconviens pas parce qu'elle dépanne, Ben oui, mais moi ce qui me fait le plus plaisir, c'est que je fais des belles rencontres et c'est d'avoir un bonjour, un sourire et que je ne sois pas, comme vous dites, transparente. Oui. Voilà. Mais n'empêche, moi j'ai toujours salué mes copains et mes amis qui font ça en disant bon travail, voilà. Parce que oui, j'ai un logement, bien sûr. Quand j'ai payé mon loyer, que j'ai payé mes factures, je mange les briques. Oui, c'est ça. Et bon, en rigolant, bien sûr, avec de l'humour. Ça fait mal aux dents. Voilà. C'est à croire que tout est faussé. C'est incroyable d'entendre encore des choses pareilles à ce heure-ci maintenant. À l'heure actuelle, quoi. Elle a raconté quoi? Ben, apparemment, elle a son logement et tout, et quand elle a fini de tout payer, ben, elle n'a plus rien pour elle manger, quoi. Donc c'est ça qu'elle fait ça, quoi. Enfin, elle tombe encore sur des bonnes rencontres, quoi. C'est pas... parce qu'il y a parfois, tu peux tomber sur des mauvais, hein. Et donc, nous sommes dans une société où tout vient d'en haut vers le bas. Et non pas le bas vers le haut. Et ce n'est pas horizontal. Bah oui. Voilà, la société, pour moi, elle devrait être comme ça. Horizontale. Horizontale et pas une pyramide où les ordres viennent d'en haut et qui descendent vers la plus grosse majorité des gens. C'est des choses que moi j'ai appris ici, à LST. Et on doit être ensemble, qu'on soit à la rue ou pas. Ouais, voilà. On est une force. Et on doit l'utiliser, cette force. Mais comment pouvoir rassembler les plus pauvres d'entre nous à réfléchir ensemble, à se mettre ensemble pour réfléchir à nos conditions de vie et de dire quand on est ensemble, quand on est nombreux, on est plus fort. Les démarches, ce sont des combats quotidiens. Il nous faut beaucoup de courage. Tout est toujours à recommencer. On fait tout à pied avec nos enfants. Et parfois pour trouver porte close. On nous met des bâtons dans les roues, des clous dans nos chaussures. Mais malgré toutes ces embûches, on marche ensemble. À l'atelier peinture, notre projet est parti du film La Marche. Ce sont des jeunes de la banlieue lyonnaise. Il faut dire que ces jeunes, ils étaient considérés comme rien et ils voulaient se faire entendre. À la fin du film, nous avons échangé des chaussures. Et les chaussures nous représentaient dans notre marche à nous, du fait que nous sommes en mouvement.
en mouvement pour faire des démarches, en mouvement pour aller voir le médecin, aller à l'hôtel de ville, des papiers et autres, mais avec des fois et souvent des difficultés pour y aller. À l'atelier peinture, nous avons fait de nos chaussures ce qu'elles représentaient pour nous. J'ai imaginé une chaussure peinte en médicaments. En fait, ta chaussure, elle est recouverte de plaquettes de médicaments. Voilà. Il faut avoir les moyens quand même de se payer les médicaments, c'est de l'argent. Il y a quelques années, j'étais dans la précarité et je devais choisir entre soigner ma thyroïde ou manger. Ah ben, c'était ma thyroïde. Il y a 2 chaussures. Une, c'est un escarpin en peau. J'ai mis des belles boucles d'oreilles, un beau bracelet pour montrer que là, c'est les gens riches. Et la chaussure du pauvre, elle est tellement usée que la semelle est en 2. Il y a un gros clou. Ça, c'est nos petites embûches, nos grosses embûches, tous nos problèmes. Et la chaussure qui représente les gens riches écrase les pauvres. Donc, j'ai bien mis à l'arrière, elle écrase vraiment bien la chaussure. Ouais. C'est toutes ces injustices qu'on a quand on fait les démarches. Et à l'arrière de la chaussure noble, il y a des petits clous pour bien dire que si ça ne va pas, ben, eux, ils nous chassent. Ils ne veulent plus de nous, quoi. On nous met des bâtons dans les roues, des clous dans nos chaussures. C'est pour nous dire qu'à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, ben, on nous stoppe d'une façon ou d'une autre. Mais on n'est jamais attaqué de face, c'est de tous les côtés. Si ce serait à choisir, je dis, oh, celle-là, elle est belle, celle-là, mais si ce serait à choisir, je prendrais la chaussure du pauvre. Moi, je préfère celle-là. En disant ça, ça me fait penser que c'est pas parce qu'on a la richesse, l'argent, nous, on vit avec ce qu'on a, il nous en faut pas plus, mais on a une autre richesse, c'est celle, comme on dit, du cœur. On est solidaires entre nous. Quand il y a un problème, ben, on essaye de le résoudre, mais l'union fait la force. Ben, nous, les pauvres, cette union qui fait la force, on l'a. Tandis que les riches, entre eux, même, ils se tirent dessus, j'allais dire, ils se tirent dessus, entre guillemets, c'est à qui gagnera plus d'argent. Parce que nous, on a la solidarité et l'amitié. Quand on va au CPS, on est jugé. Tu le sens fort? Oui, je le sens. On est jugé. Parce que pour eux, on doit tous travailler pour trouver. Moi, j'ai fait des formations, mais pour eux, ce n'est pas assez. Il faut faire ci, il faut faire ces démarches pour s'y aller au forum, chercher les papiers, pour avoir des preuves qu'on vit bien de ça. Et voilà. Parce que moi, quand j'étais au CPS, ils m'ont vu que j'avais fait une formation à vis-à-vis. Elle a tout regardé. Voilà, ça. Je ne sais pas s'il a le droit d'aller dans la vie privée comme ça. C'est montrer ses papiers et tout ça. Les papiers de formation et tout ça. De formation, d'extrait de compte. Elle regarde tout, oui. Comme l'argent, si c'était à eux, comme c'est à eux. Voilà, quoi. On est jugé. Je trouve que ça devait pas aller comme ça. Je trouve que ça devait changer la situation. On est tous humains. Pour toutes les preuves de paiement, de logement et tout ça, vos démarches. Non. Mais ça va. Non. Bon, parce que eux, ils roulent en voiture, que moi je vais à pied, tout ça, qu'ils doivent juger les gens. Pour moi, c'est juger. Voilà. Ils suspendent le CPAS et tout ça. Si je ne trouve pas une formation, oui, ils suspendent. Et après, il faut refaire une nouvelle demande, téléphoner, et ça prend des heures de téléphoner à eux.
Oui, ça prend des heures. En fait, dans tes journées, tu prends beaucoup de temps pour des démarches. Oh là là, oui. Oui, c'est... Des fois, on ne devrait pas arriver à ce point-là quand même. Donc les démarches et en plus, pour avoir le sentiment quand tu arrives là-bas, oui, d'être contrôlé, jugé. Oui, pour moi c'est... Je veux dire, vous se mêlez de tout dans la vie privée, mais on a le droit. Vous vivez de CPAS. Non, on n'a pas le choix. Si on a un problème de facture, ça ne regarde pas à eux. Voilà, c'est pas eux qui vont payer, c'est nous. C'est nous qui sommes dans les problèmes, c'est pas eux. Oui, voilà. Ça va? Et toi? Oui. Ça a été ton voyage en train? Oui, ça va. Et donc voilà, te voilà à Namur. Il fait dégoûtant aujourd'hui, hein? Oui, la pluie. Il pleut. Le temps n'est pas avec nous. Non. Mais tu vas où là? Pourquoi tu t'es mis en route ce matin? D'abord pour aller déposer près de son papa, à LST. Et de là, reprendre la route pour voir à 11h. C'était 2 petits garçons, hein? Oui, les 2 derniers. Voilà. Et donc tu disais que tu vas avoir... Oui, à la pouponnière, parce qu'il a été placé quelque temps, enfin 3 mois après sa naissance, qu'il était toujours à l'hôpital dû aux disputes qu'il y avait entre papa et maman. Bon, et est-ce que tu te sens soutenue? Est-ce qu'il va bientôt rentrer chez toi, le petit loup? En fin de compte, c'est un peu difficile à expliquer, parce qu'à chaque fois on nous dit « Oui, mais voilà, madame, faites vos démarches, donc faites en sorte d'avoir... une psychologue, faites en sorte de trouver un endroit où papa pourrait rencontrer l'enfant et de trouver aussi une kiné spécialisée du fait que c'est un très très grand prématuré, qu'il a besoin d'avoir une kiné spécialisée. C'est ça. Et c'est toi qui dois faire toutes ces démarches? J'ai fait toutes les démarches, j'ai trouvé la kiné, et je suis suivie par une psychologue maintenant. Et ce qui me manque plus, c'est vraiment le lieu où papa pourrait rencontrer l'enfant. Il y en a un, mais qui est trop loin, enfin pour eux, ça leur semble trop long pour aller pour les transports. Ça m'est déjà arrivé de marcher pour un organisme où on me dit, quand je suis sur place, « Ah ben madame, votre rendez-vous a été déplacé ». Pour l'instant, il ne peut pas rentrer chez toi. Non, voilà. Donc c'est encore moi qui serais punie par le fait que j'ai pas pu trouver un lieu, or que c'est déjà de base pas à moi à le faire. Pourquoi c'est encore moi qui vais être punie et pas seulement moi, mon fils? Il n'a pas demandé à être dans un institut et être loin de sa maman. Je l'ai mis au monde, c'est pas pour le mettre loin de moi. Ça se note pas apparemment. C'est pas le jour. Encore sur une autre. Et c'est tout le temps comme ça. Vive les organismes experts. Encore sur une autre. Allez, je vais faire les combien de services, moi. Bonjour. Oui, bonjour, ici madame. C'est pour parler à madame, s'il vous plaît. Ah oui, attends, je regarde si elle est là. Oui, merci.
Allô? Oui, bonjour madame. Oui, je vous contacte parce que mon avocate m'a demandé aussi de vous appeler pour du fait qu'on n'a pas vraiment de solution pour que papa puisse voir son fils. D'où est la question voilà, de moi-même, mon avocate et tout. On se pose vraiment la question, est-ce que je vais encore être pénalisée sur le fait qu'on n'a pas trouvé d'endroit pour que papa puisse voir le petit? Je fais quand même toutes mes démarches pour revenir sur Namur. Donc moi, après, le problème ne se posera plus. Ce sera vraiment en attendant et du fait que je pousse et on essaye vraiment d'appuyer sur le fait que j'ai un logement le plus rapidement possible. Voilà, c'est ça ou alors c'est enfreint de la loi et ça, moi, je ne veux pas m'y risquer. Hein. Ok. Mais ça va. Un grand merci. Voilà, au revoir. Au revoir. Qu'est-ce qu'elle va encore me dire comme connerie pour essayer de me mettre hors de moi? Et quoi, ils veulent quoi? Que je perde mes moyens? Que... Je sais pas. Je dois toujours tout prouver. Et le pire, c'est tu dois prouver, mais tu dois pas te justifier. Alors, où est le juste dans ça? On me dit souvent, oui, mais madame, vous ne devez pas vous justifier. Et quand on te pose une question, si tu réponds pas, on insiste bien sur la question, on te la pose différemment pour que tu finisses par y répondre. Donc quoi qu'il arrive, on t'oblige à te justifier. Mais le plus dramatique, c'est qu'ils osent te le faire ça, c'est quand tu as ton enfant dans les bras. Et ton enfant, il n'a pas besoin de ressentir ton ressenti au moment où on te pose des questions assez trash, quoi. Mais c'est pas pour autant, ah mince, on est tout dégueulasse. Ah bah oui, mais on est tout dégueulasse, hein, parce que regarde, c'est tout brun, et donc, et moi mes fesses et tout aussi, je vais tout dégueulasse. Saloperie. Je vais être sale pour voir mon fils. C'est comme si on se retrouve à la Cambrousse en plein ville. Ouais. J'ai l'impression que toutes mes démarches, je n'avance pas en fait. Je reviens à la case départ. À chaque fois que je fais une démarche, que j'ouvre une porte, que je vais dans un bureau, on m'enfonce aussi comme elle, on me dit. Moi, les portes que j'ai claquées, c'est les logements. Le refus de logement parce qu'ils refusent la caution du CPS, ils refusent les chômeurs. C'est de la discrimination sociale. C'est tout. Moi, je trouve ça dégueulasse parce que tout le monde a droit à un logement. C'est pas parce que tu gagnes peu que tu dois te retrouver avec un logement. Il y en a qui logent dans un appartement avec 8 personnes des fois. C'est inadmissible. Appartement loué. Rez-de-chaussée, une chambre, un séjour, cuisine équipée, salle de douche et une cour. 560 €. Boum. Le loyer sans charge, allez. Non, moi hier, je parlais avec Kevin à la laverie et j'ai dit on va dessiner une porte, mais encore une porte mais qui rétrécit, ça veut dire que toutes les portes qu'on ouvre, qu'on essaie d'ouvrir, qu'on rentre et qu'on sort, on est déçu de toutes les démarches qu'on fait parce qu'on a des refus presque partout. Mais une porte, tu vois, comme ça, une grande. Et alors, ça rétrécit de plus en plus, tu vois. Appartement, premier étage, séjour, cuisine équipée, salle de bain, une chambre à coucher, loyer 650 € plus électricité. Je suis allée avec Aurore voir cet appartement-là. Elle a un bébé de 20 mois maintenant. C'était vraiment difficile d'accès. La poussette, elle rentre pas. Ni dans les escaliers, ni ici dans le hall d'entrée. Elle rentre pas et donc il fallait monter une volée de marche, puis ouvrir une porte et on arrive sur un palier à l'extérieur avec un escalier en colimaçon en fer pour arriver dans un séjour avec un escalier pour aller sur une mezzanine. Voilà, 650 € pour... Et donc la pièce de séjour et cuisine équipée. Voilà, et pas d'espace, hein, pas d'espace. Et voilà les prix qu'on a, hein, 650 €.
Deuxième étage, une chambre à coucher, une salle de bain, un salon, une cuisine, 750 € plus 30 € d'eau. Il n'est pas écrit c'est l'électricité en plus. Sûrement, mais bon, pas écrit. Hein. Mais ici, les bâtiments sont encore... Voilà le nœud électrique là. Oui, j'ai vu. Et la maison, là sur le coin, il y a encore des gens qui louent des 2 chambres, 3 chambres pour 400 €, mais avec du vent qui passe de partout. Voilà. Par contre, ils ne se gênent pas pour louer des trucs qui sont insalubres au niveau du mètre carré. Hein. Tu mettais à Saint-Servais, j'ai été visiter une place. Tu te mettais c'est pas possible de te mettre à 2 là-dedans. T'as juste à peine tu mets un matelas par terre, il n'y a plus de place. Quoi, hein, c'est pas compliqué. Mais souvent, il y a des choses dans des bâtiments très insalubres, en très mauvais état, et où là, les propriétaires acceptent les gens du CPSA, mais font payer un prix incroyable. Ah oui, par contre, ouais. T'as déjà payé combien, toi, pour... Le plus... attends, oui, mais là j'étais charge comprise, donc c'est 400... Je crois que j'étais arrivé à 480, oui. Charge comprise. Pour trouver au mieux, il faut franchement y aller. Quoi. Oui, c'est compliqué, c'est compliqué. Vous allez dire que chaque mois est compliqué. Bah oui, c'est la moitié du mois qui s'en va. La moitié. Bah facilement. Quoi. De toute façon, si on veut quelque chose de décent à l'heure actuelle... Ouais, c'est comme nous autres. Moi, j'habite dans une maison sociale. Ils ne refont plus les travaux à l'intérieur parce que si tu quittes ton logement, eh ben, la maison elle est directement mise en vente. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a des logements qui sont vides parce que quand on a cherché avec Delphine, qu'elle avait fait sa demande aux logements sociaux, on lui disait toujours « Ah oui, mais il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas ». Et or qu'il y en avait, c'est parce qu'on a fait appel ici à LST à un avocat pour pouvoir obtenir quelque chose. Elle a pu obtenir le logement social et heureusement qu'elle l'a pu obtenir comme logement social. Eh bien, je te jure, il y a ça comme jour à sa porte, or que tout a été réparé, quoi. Non, là encore, on nous prend vraiment pour du bétail, quoi. Pour les bâtiments vides, si le bourgmestre pourrait bouger ses fesses, ce serait beaucoup mieux parce que les bâtiments laissent. Pourquoi est-ce qu'ils laissent les bâtiments vides? Là, la question me restera toujours. Pourquoi est-ce qu'ils ne relogent pas des gens qui sont incapables de sortir hors de la merde? Tu t'imagines, tu es à la rue. Quand tu es à la rue, tu marches tout le temps. Tu traverses ces quartiers-ci. Et qu'est-ce que tu vois? Toi, tu dois dormir dehors, et là, il y a plein de logements qu'on ne nous loue pas. Il y en a assez bien ici en Namur, il n'y a pas que Namur. Hein. Il y en a à Wipion, tu en as à Dinan, tu en as à Philippeville, tu en as un peu partout. Hein. Alors, loyer, 420 € par mois. Studio de 28 mètres carrés, entièrement rénové, très lumineux, idéal pour personnes seules. Composition séjour, avec coin à dormir, heureusement. Petite cuisine, toute petite, équipée, tac, micro-ondes, c'est vraiment vraiment le minimum, quoi. Salle de bain, carrelée avec toilette. Référence exigée. Ouais, il faut t'amener là avec un curriculum vitae ou quoi. Provision charge 120, code unique, blablabla. Visite uniquement au rendez-vous à dimanche. De toute façon, avec les agences, c'est foutu d'avance. Tu perds ton temps, tu fais perdre leur temps. À chaque fois, ils te disent pas ouvertement, mais. C'est Namur, c'est ce que est devenu Namur. Promoteur, appartement de luxe. Donc, où il y a encore le logement social. Parce que pour moi, il n'y en a plus. Donc, parce que s'il est mis par agence, c'est pas suivant ton salaire de ce que tu touches. Hein, ils mettent leur prix à eux. Ou alors, même pour un logement social, ils disent n'espérez pas, ça fait 10 ans que j'attends. Donc c'est décourageant, quoi. De toute façon, même le logement social, on en parlait encore ce matin en permanence. Déjà, il faut avoir une place. Et pour l'instant, il y a à peu près
7, 8, 9 ans d'attente. Hein. Ah oui, oui. Oui, en fait, ils privilégient évidemment les dames qui ont un enfant, ou enfin, des mères de famille, quoi. Oui, mais ça ne t'apporte quand même pas énormément. Et alors, évidemment, tous les années, si tu es en attente, tu gagnes un point, je crois. Un point par an. Par an. C'est ça. Et la plupart des gens commencent à 3 points, juste comme ça, et tu n'auras un logement que quand tu as 15 points. Ouais, donc, Ah oui, oui, administrativement, franchement. Tu sais, ça fait 15 ans que je suis demandeuse d'un logement social. Et je ne l'ai toujours pas, moi. Hein. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas une bonne tête. Mais avant, chaque année, il fallait que j'aille faire la file. Et s'il y avait un papier qui ne leur plaisait pas, il fallait encore que j'aille refaire la file au bureau et refaire la file là. Tandis que maintenant, avec l'Internet, hop, je demande, je dis oui, ils le veulent, et voilà. Ça, franchement, oui, ça m'a aidé. Non, ah non, parce que mon chien m'oblige à marcher et j'aime marcher. Et j'aime toujours marcher. Ça, j'ai 9 ans, je me rappelle de ça. Et tout ça a été vendu, donc vendu, rénové. Ok, c'est tout ça. Quand tu vois les logements comme ça, 680 €. Ouais. C'est une longue pièce, hein, c'est vrai. Et une douche. Oui. Tout est dans la même pièce, 680 €. Oui, mais moi je me souviens avoir été voir un... Souvent, il y a des gens, ils peuvent rater leur rendez-vous. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils n'ont pas de sous pour prendre le bus et tout ça. Donc souvent, ils sont pénalisés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ne sont pas venus au rendez-vous, ou des trucs comme ça. Donc là, je dormais chez quelqu'un d'autre et qui avait qu'une chambre. Et je pense qu'on était 5. Donc avec un nouveau-né et à 5 dans une seule chambre, pas possible, quoi. Donc, et pour eux, il y avait assez de place. Donc du coup, ça a été refusé pour ça. Donc on a eu quand même assez dur de prouver, avoir un papier, de dire que j'étais bien SDF, juste parce que, vu que je dormais chez quelqu'un, mais pour eux, j'étais pas forcément SDF, puis c'était quelqu'un de ma famille. Je devais courir partout, même à 8 mois de grossesse, je courais partout. Je leur demandais, oui, on m'a demandé un papier, on m'a dit, je devais aller chez vous. Ah ben non, c'est pas chez nous, et tout ça. Je dis, attendez, à chaque fois que je vais de l'autre côté, on me dit c'est chez vous. Quand je vais chez vous, on me dit que c'est chez eux, je ne sais plus où aller. Alors que je sais pas, entre les deux services, ils savent s'envoyer les papiers. Hein. Donc je sais bien que normalement, on a la technologie qui est là, mais chez eux, je ne sais pas comment on l'utilise. Mais bon. On a dû faire appel à un avocat et tout ça pour avoir ce papier-là. Puis on a fait la démarche pour les logements sociaux. Parce qu'on a d'abord cherché partout. Là, c'était des refus sans cesse de vous avez trop d'enfants, vous avez un animal. Et là aussi, parcours des combattants. On nous dit, même avec l'appui entre guillemets du CPS en disant que c'était une urgence et tout ça, pour eux, on n'était pas dans une urgence. Même avec un bébé qui avait il avait pas 16 jours, même avec un bébé comme ça qui n'était pas dans l'urgence pour eux. Et ça a duré presque 6-7 mois, limite 8 mois, pour avoir un logement. Là aussi, on devait courir. On nous disait qu'il fallait trouver un boulot. Mais quand tu cherchais, on te disait oui, mais il te faut une habitation. Si tu n'as pas de logement, tu n'as pas d'adresse, on ne sait pas te prendre. On nous faisait tourner tout le temps partout. Et voilà, c'était un parcours. On a dû courir, on était tout le temps. Là, c'était fatigant, on va dire. Même pour les enfants, c'était assez dur pour eux parce que voilà, ils changeaient d'école. C'était pas évident. Parce qu'à chaque fois, on disait oui, mais on va vous rappeler. Mais vu qu'on ne nous rappelait pas, donc du coup, on allait sur place pour voir si ça avançait ou pas. Malgré toutes les années qui se sont écoulées, il n'y a rien qui avance, quoi. Donc c'est un peu difficile pour moi de vouloir continuer à avancer en sachant que je vais encore perdre. On a l'impression qu'on fait un combat, qu'on mène des démarches pour rien du tout, quoi. Ou, comme je dis souvent, j'étais entrée dans un tunnel depuis des années.
Et le bout du tunnel, il est là tout proche, mais quelque chose me fait que je recule tout le temps, quoi. Donc, j'arrive pas vraiment à sortir du tunnel, quoi. Il faut toujours se battre. Nous autres ici, là-bas, on se bat. Tous les jours, on se bat. On se bat. C'est pour ça que je vous dis, est-ce que les plus faibles ne seront pas les plus forts? Je me rends compte qu'en fin de compte, ça peut être aussi bien eux, ces paysans sans terre, et en plus qu'ils sont sans voix. Nous, dans nos démarches, on ne nous écoute pas, on est des sans-voix comme eux. C'est pas pour la même raison. Eux, c'est parce qu'ils voudraient cultiver les terres qui ne sont pas les propriétaires. Ils voudraient avoir de la terre pour eux. Et nous, c'est dans nos démarches, on est exclus comme eux. On ne nous écoute pas, on ne nous voit pas. On est tous des personnages transparents. Voilà, moi, ce marcher ensemble, c'est pour tout cela, quoi. Marcher, c'est l'avenir, c'est le premier mot. Marcher, c'est la vie. Marcher, c'est la vérité, pas dans le mensonge. C'est tous des mots. Marcher, c'est l'espérance, pas le désespoir, parce que si tu rentres dans le désespoir, ça va pas, quoi. Tous ceux qui vont nous entendre disent maintenant il est temps de changer et vivons dans cette vérité, dans cette nouvelle vie, nouvelle naissance, pouvoir construire un monde meilleur, et c'est tout ce que j'espère aujourd'hui. Ça use les souliers, une création radiophonique du CEC de LST Namur. Réalisation et montage, Anne Versailles. Avec les voix et témoignages de André, Pierre, Caroline, Sabine, Cécile, Delphine, Martin, Dominique, Roland, Francine, Isa, Luc, Marcel, Marie, Nicole, Cindy, Jean-Marie, Patricia, Huguette, Pierre, Cécile, Roland, Sabine, André, Thérèse, Valérie et les participants de la marche Jai Jagat Belgique. Mixage Éric Morel. Une production de Team Zoom ASBL et de LST Namur. Avec le soutien du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de l'Atelier de création sonore et radiophonique. Ce documentaire a été réalisé dans un processus d'éducation permanente avec les militants qui se rassemblent au sein du mouvement LST, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, service de la créativité et des pratiques artistiques en amateur.